Bonjour à tous et bienvenue dans Suisse Pop Music. Aujourd'hui, je serai en compagnie d'une talentueuse chanteuse parisienne, mais qui habite en Suisse. Je parle évidemment de Fanny Leb et c'est tout de suite dans Suisse Pop Music. Fanny, salut. Salut, Bienvenue dans Suisse Pop Music. merci. Alors toi, tu es une Parisienne au cœur suisse, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Moi, exactement. Et depuis quand tu habites en Oh, Suisse? Ça fait bien 7-8 ans. 7-8 ans. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a pris, qu'est-ce qui t'a traversé par la tête pour te dire, bah, tiens, je vais aller m'installer en Suisse? Je venais déjà depuis toute petite parce que mes parents, souvent, on allait skier quand on était tout petit. Normal. Et j'ai toujours aimé la Suisse. Et puis quand j'en ai eu un petit peu ras-le-bol de Paris, j'avais envie de bouger, j'avais envie de changer d'air. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. J'avais l'opportunité de faire un stage en Suisse, justement, dans un studio d'enregistrement. Et c'est que là, tout a commencé. Voilà. Et autrement, ça te manque quand même un petit peu? Ou pas du J'aime bien tout? retourner à Paris, j'aime bien y aller de temps en temps, passer quelques jours. C'est une ville qui est magnifique, qui est extrêmement belle et j'y suis attachée. Mais maintenant, je suis pas. Je peux pas rester plus de 3 jours. Je sors Sérieux? pas. Non. Ok, Non, mais elle est stressante aussi, cette ville, non? Un petit peu? Enfin, Ouais. comparé à ici. Le panorama ici, il y a une qualité de vie qui est formidable. Donc, on n'a pas envie de s'en aller. Tu sais qu'il y a un proverbe qui dit qu'on quitte un pays par amour, donc est-ce que Peut-être. c'est ça aussi? Peut-être. C'est Peut-être. Joker? Peut-être. Peut-être. Ou peut-être pas. Bon, tu souris, c'est fichu, on a la réponse. Ah, oui. Et alors, du coup, comment t'as refait ta team? Parce que toi, t'es partie, tu es arrivée ici toute seule, ou je Ouais. sais que t'as un guitariste qui te suit depuis longtemps, Kenny Arifi. Ouais. Mais Ouais. lui, il vient de France aussi, ou tu Non, l'as non. rencontré en Suisse? Ouais. Donc, tu as Justement. dû tout refaire toute ta team Exactement. en Suisse. Et tu Exactement. t'es, parce que c'est vrai que je regarde ton actualité, j'ai vu aussi que tu es avec un des plus grands batteurs suisses, Laurent Bio, qui était aussi le batteur de Stress. Comment ça se fait que tu les as contactés, ces jeunes hommes, ces artistes? Ça se passe comment? C'est-à-dire que quand on commence à s'installer un peu dans le réseau suisse, on rencontre des musiciens, on a des affinités avec certains et on leur propose j'aimerais bien jouer avec toi, ou alors c'est eux qui viennent, ça me dirait bien de jouer avec toi un jour, etc. Puis de fil en aiguille, tu construis ta team, quoi. Après, c'est vrai que c'est des musiciens qui ont aussi qui jouent beaucoup à côté, donc du coup, il y a toujours aussi des remplaçants. Et C'est bon, vous arrivez à reprendre le rythme? ouais, bien sûr. Ça se bosse, il faut préparer ça en amont parce que c'est sûr, ils ont pas que moi, donc, Mais non. donc tant mieux pour eux d'ailleurs s'ils ont plein de choses. Tant mieux. Mais j'ai entendu aussi qu'il y avait DJ Idem Didier, idem, ouais. qui est venu te chercher pour faire un super morceau, Recognize. Il y a Exactement. aussi Dana Mike Ouais, qui est dessus ouais. et Laurent Bio qui joue à la batterie. Ouais. Alors, cette expérience, c'est vraiment soul, funk, ça te va super bien. Moi j'adore cette musique. C'est vrai que j'ai beaucoup d'influences qui viennent de ces racines-là, mais c'est vrai que c'était très sympa de la part de Mehdi, DJ Idem, de venir me chercher. Dynamite, je l'adore aussi. C'était une super team, on s'est marré à enregistrer ça, c'était vraiment bonne ambiance. Et puis c'est vrai que quand on le joue sur scène, c'est l'éclat total. C'est vraiment cool. C'est entraînant en tout cas. Hein. Ouais. Et Une du coup, bonne vous allez vibe. rebosser ensemble? Sûrement. Peut-être. Pourquoi pas? J'aime bien dire des peut-être. Oui, Oui, ouais, tu t'arrêtes pas avec tes peut-être, je sais pas, mais après tu souris. Alors du coup, on fait un petit feedback. The Voice. Ah tiens, je Tiens, l'attendais. t'as jamais posé la question. The Voice. Ouais. Alors l'expérience avec le recul, qu'est-ce que tu en sors? C'est une belle expérience, on rencontre plein de gens, c'est impressionnant, c'est un très beau plateau. Et puis on se confronte aussi à des styles musicaux qui ne sont pas forcément les... Vous n'avez pas le choix, je crois. Hein. Bien, on Ouais, vous pas impose. toujours, Hein. pas toujours. Donc c'est vrai que moi, oui, j'ai pris du plaisir à le faire. Je pense pas être forcément rentrer dans ce créneau-là, vraiment de ce genre d'émission de télécrochet. Maintenant, je suis contente de l'avoir fait, je le regrette pas. Et puis, C'est à refaire. pas sûr, Pas sûr, hein. pas sûr. Mais bon, après, ça fait quand même un gros boom hein, pour toi. C'est vrai que ça apporte de la visibilité, mais si tu vas vraiment très loin, je pense. Les auditions à l'aveugle, oui, j'ai eu de la chance, j'ai pu choisir. Mhm. Et c'était Rihanna, c'était Please Don't Stop the Music, la version de Jimmy Cullum. Ah ouais, carrément. D'accord. Voilà. Faudrait que j'aille Et revoir après, ça. j'avais chanté L'Aigle Noir de Barbara au battle. Donc, beaucoup de respect pour Barbara, mais absolument pas mon style. Mais c'était marrant. Et tu sais, je sais, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu avais un timbre de voix d'Amy Winehouse? Ah bah, ça me fait très plaisir, très très plaisir, parce que c'est vrai que c'est une artiste qui m'inspire beaucoup, Mhm. qui vient aussi du jazz, moi aussi.
Et puis, ça me touche énormément parce que c'est quelqu'un que j'admire tellement que... merci, quoi. Mais pour moi, il y a 10 pas entre elle et moi. Pour elle, elle est là-haut, tu vois. En plus, oui. le sens du terme, mais elle est top niveau, quoi. Et au niveau tatouage, comme elle, ou pas du tout? Des petites choses. Des petites choses, d'accord. Pas beaucoup. On peut pas voir, non? Ah, c'est le style. Alors là, oui, effectivement, j'ai un tatouage ici. C'est écrit à l'envers. Oui, c'est ce que je me suis dit. C'est-à-dire que dans un miroir ou dans... Enfin, tu vois. Voilà, mais c'est tu pas vois mon ça cas. à l'endroit. Et c'est écrit Birdland. Donc, c'est un des titres, justement, que Quincy Jones a écrit. Où il y a la Fitzgerald, Ray Charles dessus, Ouais, ça, etc. c'est tes artistes préférés que tu cites. Exactement. C'est justement ceux qui m'ont influencée quand j'étais toute petite. Et puis, j'ai aussi un tout petit signe ici. Voilà. Qui est une signification que je ne dirai pas. Premier disque, premier bébé... à vraiment tout autoproduire, toute seule. Donc c'est vrai que c'était un vrai challenge, et en même temps c'est une passion, c'est ce que j'aime, j'avais tellement envie de le sortir. Effectivement, ça a été une libération quand il est sorti. Et quand on bosse pendant un certain nombre de temps sur justement un disque et qu'on l'a dans les mains enfin, ça fait quelque chose, le premier. Puis au niveau des critiques, tu as eu peur? Tu t'attendais Bien à... sûr. Est-ce que tu as eu des choses positives? Bien sûr que oui. Oui. À l'inverse aussi? Bien sûr, il y a de toute façon. Et toi, ça te blesse? Ça te touche? Ou tu passes au-dessus? Il faudra, de toute manière. Je dirais que ça dépend comment c'est tourné, mais je crois que j'arrive à avoir assez de recul par rapport à ça. C'est-à-dire que je me dis, bon, voilà, ça leur plaise pas, s'ils veulent me dire des choses méchantes, etc., très bien, qu'ils continuent. Et en même temps, ce qu'il faut prendre, c'est les choses positives que les gens te disent. Et le reste, tu mets ça dans un coin de ta tête et puis t'avances, tu traces ta route, quoi. Pour moi, c'est ça qui compte. C'est faut pas se laisser déstabiliser par les gens qui sont, je dirais, mauvais, parce que je vois pas l'intérêt d'être méchant. La méchanceté gratuite comme ça, exactement. pour moi, elle peut pas me toucher parce que je comprends pas pourquoi les gens agissent comme ça. Donc, vaut mieux prendre tous les super compliments et avancer avec ça, et puis voilà. Parce que j'ai lu, après tu me dis si c'est vrai ou pas, tu as fait un clip qui s'appelle Gravity. Gravity, ouais. Où tu étais assez dénudée. Ouais. Donc ça va, hein. Beaucoup moins que Beyoncé et compagnie, ça va. Ouais. Donc toi, posée nue, enfin presque, t'as aucun problème avec ça? Alors, j'ai pas de problème avec ça parce que j'étais pas nue. On dirait que je suis nue, mais je le suis pas. C'est coupé. C'est coupé, c'est-à-dire que quand on prend le dos, j'avais tout ce qu'il fallait. Voilà, donc j'étais pas devant la caméra à walper. Hein. Il y a eu la polémique, voilà, Fanny à poil après The Voice, blablabla. Oui, donc non, et puis d'ailleurs c'était très bien, et puis tu es très jolie, donc profite. Merci, parce que le temps passe tellement vite après, on ne sait pas si on peut se mettre encore à poil. C'est pas grave, c'est pas grave. Ils sont tous à poil en plus dans les clips maintenant. De toute façon, ça se vend mieux en plus. C'est une mode, quoi. Et autrement, le fait, si on peut venir dessus, d'être la fille de l'humoriste Michel Leb, c'est plus un avantage, un désavantage? C'est un avantage, c'est quelqu'un qui a énormément de métiers, que j'admire beaucoup, donc il me donne plein de conseils. J'ai une énorme complicité avec lui, donc du coup, dès que je fais des choses, j'ai besoin de tout lui raconter, j'ai besoin d'entendre ce qu'il pense, etc. C'est un désavantage au niveau des gens qui vous mettent la barre très très haute, qui attendent de vous certaines choses parce que vous êtes la fille d'eux, donc ils vous attendent à tel tournant. En l'occurrence, peut-être que vous n'allez pas vers ce tournant-là, vous allez vers... vous allez à gauche au lieu d'aller à droite. Et là, tout de suite, ça juge très facilement, en fait. Ou alors, c'est parce que tu fais de la musique parce que ton père est un tel, machin. Voilà, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut avancer, tracer sa route, c'est ma passion, je me laisserai pas déstabiliser par ça. Et puis, il n'y a pas un moment où tu t'es dit, tiens, je vais changer mon nom, prendre un nom de scène, incognito? Oui, à un moment, j'y ai pensé, c'est vrai, j'y ai réfléchi, mais je pense que de toute façon, ça sert à quoi? En 2 secondes, les gens sauront qui je suis. Enfin, non, mais carrément. Cacher les choses. Non, tu peux plus aujourd'hui. Non, c'est trop tard, mais j'assume en fait. J'assume. Je suis sa fille, je l'aime. Je m'appelle Fanny Leb et pas. Ok. Mais autrement, est-ce que tu voulais te lancer aussi peut-être dans une carrière d'humoriste à cause de ton papa ou ça t'a même pas traversé l'esprit? Ah non, absolument pas. C'est sûr, parce qu'il me semble que t'es un petit clown ambulant quand même. Ah non? Non, alors peut-être que seule avec mon amoureux, je le fais rire, mais sinon, dans la vie en général, Tu as dit ton amoureux. Ah oui, mais amoureux, c'est large. C'est large. Non, oui. Non, effectivement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire, qui a de l'humour en effet, mais je suis pas
personnalité extrêmement drôle. Je me vois pas du tout sur une scène toute seule en one-woman show en train de... Non, pas du tout. Bizarrement, alors, ça me foutrait les chocottes, mais alors un max. Ouais, mais j'imagine. Donc, du coup, Fanny, elle nous sort prochainement Heroes, ton deuxième album. Mais entre le premier Travel et Heroes, il y a eu un EP. Voilà, c'est ça. Qui s'appelait Arrow. Et alors là, du coup, c'est, je crois, une chanson avec ton frère. Voilà. On peut retrouver en français une reprise de Gainsbourg. Tout à fait, tout à fait. C'est bien, T'as vu ça? Incroyable. Ouais, c'est Bonnie and Clyde qu'on a repris avec mon frère, qui lui chante aussi, joue de la guitare, fait aussi plein de super choses. Quelqu'un qui a beaucoup de talent, et je dis pas ça parce que c'est mon frère, mais j'avais envie de partager un moment avec lui sur cette EP-là. Et notamment sur le disque qui justement vient de sortir, il m'a aidé à coécrire certaines choses. Mais là, toi, tu chantes essentiellement en anglais, pardon. Le français, non, pas plus que ça. Ça te dit pas, t'as pas envie d'écrire. J'estime que si on veut chanter en français, la plume, il faut qu'elle soit au top. Et j'estime pas avoir une plume extraordinaire en français. C'est-à-dire que j'ai déjà essayé de faire des choses. Quand même. Mais je pense que après, il y a du papier mâché dans toute la pièce. C'est-à-dire que... Écoute, moi, une fois, tu te lances. Je vais lire, je te dis. D'accord. Ok ? Très bien. Vendu. Ça roule. Autrement, alors, bientôt les festivals arrivent à grands pas. Tu as déjà quelques dates de prévues ? Oui, on sera le 2 juillet au Locle Festival, qui est le Promo Musique Festival, je crois, donc au Locle. Et le 15 juillet au Montreux Jazz Festival. Et sinon, tout est disponible sur le site internet, de toute façon, fanny-lab.com. Je fais ma propre promotion, vous avez constaté. Mais voilà, ouais, comme ça, il y a tout qui se met... The way you got me, full of love's desire, and you remind me, you shouldn't walk on diamonds. And as a woman, you help me walk through the fire. And as a woman, you help me hold on to the rudder. What you love is what you give. What you love stands by your side. I know sometimes I misunderstood it. I know sometimes I disappointed you. My daddy told me the sunrise is just against tomorrow. My daddy said stay the course and fight. My daddy told me accept the facts and move forward. My daddy is a man who's always right. Where you light me up with a love and affection, a real constant trust that I will never forget. And every doubt that I had, you've said, keep your head up. And every doubt that I had, you've said, and never give up. What you love is what you give. What you love stands by your side. I know sometimes I misunderstood it. I know sometimes I disappointed you. My daddy told me the sunrise is just against tomorrow. My daddy said stay the course and fight. My daddy told me accept the facts and
again tomorrow. My daddy says stay the course and fight. My daddy told me accept the facts and move forward. My daddy is a man who's always right. Donc tu l'as produit aux États-Unis? Voilà, une partie du disque a été produite aux États-Unis Oui. avec un Italien qui s'appelle Alberto Boff. Mhm. Et en même temps, il y a vraiment Los Angeles et la Suisse. Et la Suisse, j'ai mon petit studio avec Kenny Arifi à Montreux, qui est mon guitariste depuis 7-8 ans maintenant. Officiel, maintenant on peut le dire. Officiel, Il n'a pas bougé. voilà. Et avec lui, on a toujours composé ensemble. Donc il y a une part qui a été écrite aux États-Unis et une autre part qui a été écrite à Montreux. Donc c'est un peu Montreux meets LA, tu vois. Pourquoi LA? Sincèrement, LA, parce t'avais besoin de partir là-bas pour t'ouvrir l'esprit ou... Et je suis très heureuse que ça m'est arrivé parce que Mhm. j'avais pas forcément ça dans la tête. J'étais un petit peu dans ce cocon suisse, je dois reconnaître. Et c'est en allant au Montreux Jazz où j'ai eu la chance de me faire repérer par Quincy. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit, mais viens à Los Angeles, viens un peu rencontrer des musiciens là-bas, des producteurs, etc. Et je suis partie et ça a été formidable parce que pour moi, j'ai des anecdotes absolument merveilleuses que j'ai Raconte. pu avoir avec... Allez, juste une. Ah, je m'en rappellerai toute ma vie. C'était, j'arrive chez Quincy Jones justement, et puis je me suis retrouvée à lui chanter une chanson seule sur son piano avec la vue sur Los Angeles, le coucher de soleil. Non mais tel vraiment un film. Et il était là sur son canapé à m'écouter. Et il était très fatigué et je lui ai dit, c'est venu comme ça, je sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai dit, écoute, t'es très fatigué, je vais te jouer un petit morceau, puis après comme ça j'y vais, mais comme ça te mettra dans un, comme ça t'iras te faire dodo tranquillement, sans stress, sans rien. Et pour moi, c'est inoubliable, quoi. De jouer sur son piano. Je ne sais pas quelle star a pu, en tout cas, poser ses mains sur ce piano-là, mais peut-être un certain Michael Jackson, ça a dû peut-être arriver. Possible. Donc, c'est des gens qui... wow, c'est big, big, big. Alors, ça faisait... In your head as I try and I keep holding on. In your head the time flies and I keep holding on. In your head the time stops in this winter cold. Ah ouais. Voilà. Chouette. Bah là, ouais, j'ai envie de me détendre. Et bon, tu restes avec moi après. Oui. Oui. Non, c'était merveilleux, voilà. Donc du coup, alors, vous avez mixé tout ça et t'es revenu et tu as... Non, alors après, du coup, il m'a présenté à certaines personnes, ça n'a pas forcément fonctionné, mais moi, j'étais dans ces rues de Los Angeles et j'ai fait mes petites rencontres. Et j'ai rencontré ce Alberto Boff qui a produit beaucoup de titres de cet album. Donc... Voilà. Et lui, il est resté là-bas. Et lui, il habite là-bas et ça fait 6 ans qu'il est à Los Angeles. Vous êtes toujours en il est très contact, hein. heureux. Oui, bien sûr. Bien Donc sûr. peut-être sur le 3e. Peut-être, qui sait. On va Qui est déjà déjà en route, mais bosser non. à fond sur celui-là. Et puis ensuite... On va se verra pour le calmer. troisième. Hein. Non, c'est bien. En tout cas, je te souhaite que du bon, que du Merci. positif. En tout cas, tu es extrêmement bien parti, puis en Suisse, bien accueilli. Oui. Sache-le. Merci. Alors, est-ce que tu as un petit mot pour la fin avant qu'on se quitte? Merci de Bah, m'avoir plaisir. accueilli sur TVM3. Et puis, en tout cas, j'espère que l'album, vous allez l'aimer et qu'on aura plein de concerts et qu'on va pouvoir vous montrer tout ce qu'on a. Voilà. Fanny, merci. Non, merci à vous.